la fermeture est fichue, je vais mettre à Caritas. Oui. Faire quelque chose. C'est pas tous les jours quand même, c'est? Non, lundi, mardi, moi je viens. Lundi, mardi. Ok. Bon, alors là. Ça... Bon, alors où est-ce qu'on peut sortir ici? Parce que moi je débarque et du coup je sais pas. C'est où que c'est bien de sortir? Il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a pas des, je sais pas, des bars, des discothèques, Il faudrait que tu ailles sur Belfort, un petit peu plus loin en France. Ah, en France? Oui, il y a déjà plus. Ou sur Léman? Oui, des Lémons en Suisse, Belfort au plus près. Ouais. Non. Il y a des bars sympas. Plus sur Poran que sur Oui. Belfort. Hein. Mais vous, Ah, quand vous Belfort, sortez, vous allez où? J'irai plus sur la Suisse que sur la France. Ah bon? Faire la fête. Ah ouais, puis moi j'irais plus en J'irais France. plus en C'est France. plus, Bah ouais. c'est plus sécurisé, hein, j'entends. Hein. Où ça? En Suisse. En Suisse? Ils sont plus sages, les Suisses? Ouais. Et c'est les Françaises qui disent ça. Hein. Quoi? Et donc du coup, toi, t'es né où? T'es né dans le coin? Moi, je suis ou... née à Delle. Ah ouais, donc t'es vraiment d'ici. Ok. Je suis revenue. Ma fille habite Goncourt, alors pour déjà être plus près. Ouais. Puis j'ai bien fait, parce que j'habite à la campagne. Et j'ai apprécié la petite ville. Hein? Ouais. J'ai rencontré des copines. C'est ça? Bon, Grâce à ici, grâce à... Oui, grâce à Emmaüs. Ah ouais. Comme je connaissais pas beaucoup de monde, bon, ben ma foi, je les ai acceptés. Hein. Vous faites des sorties ensemble ou en dehors d'Emmaüs? On est très sédentaires, on est sages. Vous êtes sage. Alors ça c'est pas vrai. Ça se voit. Ça se voit dans les yeux. Vous, ça fait combien de temps que vous faites ça? Moi, ça fait 10-12 ans que je suis là. Vous êtes toutes les trois, vous bossez ensemble depuis Non, moi, ça fait 4 ans. 4 ans? T'es la dernière arrivée et on t'a supporté parce que tu avais une trogne quand t'es arrivée. On a cru que... Je suis la plus âgée. Et on a cru que t'avais enterré toute ta famille, hein. Ah ouais. Ah bah t'étais pas joyeuse, hein, quand t'es arrivée, hein. J'ai perdu mon mari à Ouais, 4 ans. hein. Puis heureusement que t'es venue ici, hein. Ah oui, Parce que tu ça seras au marche. fond Voilà. tu serais au fond Des du câlins, trou c'est maintenant. vrai. Elle s'en est bien sortie. Je retrouve. Vous l'avez lu celui-là de Philippe Jaénéda? Parce que moi j'en ai lu plusieurs de lui, j'aime beaucoup, mais celui-là j'ai pas... Non. Il y a plus de femmes que de mecs ici. Oui, c'est ça. On n'a pas de mec ici. Il n'y a pas de mecs. Qu'est-ce qu'ils font les mecs? Ils font où alors? Il y en a pas mal qui font au livre, au tableau. Les mecs qui tombent sur des sous-vêtements, ils ne font plus rien. Hein. Ouais, bah voilà. Ah, c'est ça. Ils en ont pour toute l'après-midi après. Ouais. On les perd quoi, direct. Tout à fait. On n'arrive pas à les consoler, ni à les satisfaire, on n'a pas le temps. En fait, mon idée, ça serait de trouver, tu vois, pardon, je vous ai tutoyé, des partitions un peu le répertoire des années 50, voilà, Bouloudji, Marie Dubat, tout ça. Parce que voilà, mon idée, ça serait d'essayer d'aller jouer en EHPAD dans le coin, en tant que musicienne, parce que je suis musicienne, puis je cherche du travail par ici. Oui. Mais dans les EHPAD, les résidents adorent les chansons humoristiques, très très drôles. Ah oui, comme un celle peu salace, quoi. Comme celle de Marie Dubat, là, le tango stupéfiant. Le tango stupéfiant, Après 3 semaines entières d'un bonheur que rien n'altérait, mon amant dont j'étais si fière, un triste matin me plaquait. Pour calmer mon âme chagrine, j'ai résolu en un sursaut de me piquer à la morphine et de friser de la coco. Mais ça coûte cher tous ces machins. Alors pour fuir mon noir destin, je me mets l'eucalyptus. C'est l'eucalyptus. Pour oublier celle que j'aime, je prends ma fringue et j'en bois même. Il me pousse des ailes, je me pique à l'eau de Javel. C'est là qu'elle fait. Ah oui, c'est vrai, à la fin, c'est triste, et puis après, bon, j'ai du chagrin. Ça fait comme ça, oui, c'est du vécu. Hein. Ouais, le chanteur
Suisse que j'accompagne, là, Ouais. ce matin il était là alors. Il adore la chanson. Ah ouais. Ah, elle est géniale celle-là, elle est drôle. Faut pas le mettre, Pourquoi elle n'est pas bien? Mais ça, c'est pas très épais. Ça fait rien, c'est pas très épais. Celui-là, c'est un long chambre. Alors qu'il y a- Je vous laisse un petit peu travailler, puis je vous retrouve tout à l'heure. Moi j'ai une séance, mais je vous verrai. Oui, oui, faire chauffer Merci la machine. beaucoup. Salut. Oui, oui, j'en ai encore plein. La frontière, c'est pas nous qui l'avons créée, et c'est institutionnalisé. Alors on fait avec, elle est là, on fait avec, mais on crée après d'autres petites frontières autour de nous. Certaines communautés, les villages, etc., les groupes de personnes. Regarde, chez Emmaüs, on travaille au-delà des frontières, mais on a quand même des limites. On a nos territoires. Si tu l'intègres trop, elle ne te permet plus de montrer les différences. Et je trouve qu'une frontière, elle sert aussi à ça. C'est comme la cellule qui a sa membrane. Hein. Après, tout dépend de quelle manière, si la frontière, tu veux la considérer comme une vraie membrane qui permet les échanges, qui a une certaine perméabilité, mais qui définit juste ton environnement. Je pense qu'on a besoin de ces frontières pour définir qui on est et avec qui on est. Tu vois? Donc, je pense que la frontière, elle a quand même un aspect positif. Malheureusement, on confond toujours frontière avec mur, avec barrière. Tu vois? Avec peur aussi peut-être. Avec peur, parce que si tu sais pas ce qu'il y a de l'autre côté de la frontière, tu as peur. Hein. Donc les limites, elles sont toujours intéressantes. D'ailleurs, en permaculture, on dit toujours que les zones les plus riches, ce sont les limites. Les limites entre différents terrains, les limites. Là, dans les limites, tu as toujours un foisonnement de vie, où tu as toujours parce que les limites, en fait, c'est les endroits où il y a la transition, tu vois. Et c'est toujours plus riche que les endroits où, ma foi, tout est établi, tout est statique. Donc, ne serait-ce que pour favoriser la transition, une frontière, elle a son utilité. Les lisières, du coup. Les lisières, ouais. Je suis né en Alsace, ma maman, pour du travail, elle est venue en Suisse, suite à ce que mon père l'a laissé avec moi sur les bras. Et puis derrière ça, elle est restée en Suisse, elle s'est remariée en Suisse. Quand elle s'est remariée, moi j'avais 13 ans, je suis parti de l'Alsace, de chez mes grands-parents qui m'élevaient. Je suis venu en Suisse chez ma maman et j'y suis resté 55 ans. Mais je me suis marié en Suisse, j'ai eu 2 enfants. Puis bon, la vie a fait qu'on a divorcé et puis je suis resté quand même jusqu'à ma retraite en Suisse. Puis je suis venu en France parce que la retraite n'est pas assez forte en Suisse pour y vivre. Alors je suis venu habiter de ce côté ici de la frontière. Et comme j'ai la double nationalité, ça facilite les choses. Moi, je suis suissette d'origine. D'origine, ouais. Je suis Une pure souche. C'est la vraie de vraie. Ma maman était suisse aussi. Et puis j'ai mes cousins, mes cousines. Parce qu'il y a 2 filles qui étaient restées en Suisse sur 8. Hein. 200. Alors, ouais, j'ai des cousins, des cousines. 100 sur 140. Je pense même la pauvreté, elle ne se vit pas et elle ne s'exprime pas de la même manière de part et d'autre de la frontière. Je pense qu'en France, il y a une sorte de
d'intégration de la pauvreté dans la société. On l'a intégré en disant on les voit beaucoup plus, on les a identifiés plus, on essaie de les prendre en charge plus avec par exemple les espaces des solidarités. Alors qu'en Suisse, de ce que moi je peux vivre, hein, de mon expérience, on les identifie moins bien, ou même les pauvres. Si on définit comme pauvres les personnes qui ont besoin, qui ne remplissent pas tous leurs besoins, ben les pauvres eux-mêmes ne se définissent pas comme pauvres, ou ne veulent pas se définir. Il me semble en Suisse, on aurait plutôt tendance à ne pas la thématiser, à la mettre un petit peu sous le tapis, parce que comme ça on est au moins quitte de s'en occuper, et puis on ne veut pas investir dans des ressources, dans du travail pour l'accompagner. Chez nous, Emmaüs, la frontière, elle permet ce partage-là de rencontres. Pour nos bénévoles, c'est très important ce moment partagé avec les autres bénévoles, avec les responsables, avec les clients. Revenir à l'état sauvage, forcer les portes, les barrages, et le bruit des motos qui démarrent. Il suffira d'une étincelle, je sais pas quoi, et d'un seul mot pour allumer